Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Safar Co. Aujourd'hui je vous embarque avec moi en Turquie et plus précisément à Istanbul. Donc vous verrez tous les endroits où je suis allée avec bien sûr mes petits conseils. Allez, c'est parti! Alors on est parti en Turquie début novembre, donc c'était en pleine période de Covid, le pass sanitaire qui était toujours d'actualité. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la Turquie elle était placée en zone rouge, donc pour pouvoir s'y rendre, il fallait soit être vacciné ou alors avoir un test PCR négatif de moins de 72 heures, mais surtout un motif impérieux. Et il fallait également remplir un formulaire du registre de la Turquie qui permettait d'obtenir un QR code. Et ce QR code, on en a eu besoin durant notre voyage. Alors ensuite on a atterri à l'aéroport Sabiha Gökçen, je sais pas du tout si ça se dit comme ça. Faut savoir que cet aéroport il est un peu excentré des lieux touristiques, on va dire, d'Istanbul. Donc pour nous rendre à l'hôtel, on a dû prendre une navette. Donc on s'est pas cassé la tête, honnêtement on a pris la navette qu'on a réservée directement via l'hôtel. Donc on a eu à peu près, on va dire, moins d'1 heure de route à tout casser pour pouvoir nous rendre à l'hôtel. Donc ça y est, là on est arrivé à l'hôtel, donc Dossodossi Hôtel, c'est un hôtel qui est situé dans le quartier Fatih d'Istanbul. Donc c'est normal si vous voyez une vidéo de jour, j'ai filmé le lendemain pour mieux voir l'entrée de l'hôtel et le hall. Donc une fois qu'on est arrivé à l'hôtel, on nous a demandé un QR code. Donc nous on n'a pas du tout compris de quoi il nous parlait, on pensait que c'était le QR code en fait du pass sanitaire, mais en fait on a compris que lorsqu'on vous demande le QR code, c'est le QR code du formulaire de registre de Turquie que vous remplissez à l'aéroport. Donc là je vous ai filmé la chambre d'hôtel. Donc personnellement moi je trouve que les photos qui sont mises sur le site sont pas forcément représentatives de la chambre en elle-même. Je trouve qu'elle paraît plus grande sur les photos. Donc là je vous ai filmé donc la salle de bain. Je trouve qu'elle est très moderne, très pratique. Il y a également des produits de douche qui vous donnent, donc shampoing, gel douche, donc ça c'est un peu comme dans tous les hôtels. Il y avait un sèche-cheveux également, des cotons démaquillants, enfin vraiment il y avait de quoi faire. Donc il faut savoir que l'hôtel, nous on l'a réservé vraiment à la dernière minute. Donc au niveau des prix, c'était quand même un peu plus élevé que le prix ne l'est de base. Et c'est vrai que la chambre la moins élevée qu'on a trouvée, c'était une chambre de lit jumeaux, donc lit séparé. On s'est dit c'est pas grave, on va rassembler les lits le jour J, on va les décaler, on va se faire un lit double. Mais en fait pas du tout. Vraiment ne faites pas la même erreur que nous, les lits sont carrément incrustés dans le sol, donc impossible de les bouger. Donc si vous voulez une chambre avec lit double, prenez directement la chambre avec lit double. Arrivé à l'enregistrement, on vous donne aussi des petits cookies, donc ça je trouvais ça super sympa, super mignon. Vous avez également dans la chambre un panier de fruits avec quelques fruits, des kiwis et des oranges il me semble. Et vous avez également une bouilloire et des gobelets avec du thé, du café, de quoi vous faire votre petite boisson chaude le matin. Je trouvais ça super sympa étant donné que si vous ne prenez pas le petit déjeuner inclus, au moins vous pouvez vous faire votre boisson chaude le matin avant de partir en vadrouille. Dans l'hôtel, il y avait également une salle de sport, donc ça c'est top pour pouvoir déculpabiliser pendant les vacances de trop manger. En plus elle était spacieuse, donc c'était vraiment génial. Et pour moi, ma partie préférée de l'hôtel, c'était vraiment cette partie spa. Donc il y avait un jacuzzi, une piscine, un sauna et un hammam. Donc c'était vraiment super pour se détendre en fin de journée lorsqu'on a passé vraiment une journée à marcher et visiter tous les endroits. Et ce qui était top de cette période Covid, donc il faut bien qu'on trouve un point positif à ce Covid, après tout ce qui nous a fait subir, c'était qu'on devait réserver notre créneau horaire pour pouvoir aller dans ce lieu, donc dans le jacuzzi ou la piscine. Ce qui fait qu'on ne se retrouvait pas à plus de 4 personnes dans la piscine ou dans le jacuzzi, et donc on pouvait vraiment profiter, que ce soit en couple ou en famille, de ces petits endroits. Je vous ai également filmé le petit déjeuner, donc honnêtement pour le petit déj il y avait
beaucoup de choix, que ce soit en termes de sucré ou de salé. Pour vous dire, j'ai été surprise parce qu'il y avait carrément des potatoes ou alors des espèces de sticks mozzarella pour le petit-déj. Après, chacun ses goûts. J'avoue que moi, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, donc il y a vraiment le choix. Et la petite particularité Covid, c'est que c'était les serveurs qui nous donnaient ce qu'on voulait dans notre assiette pour que les gens ne puissent pas toucher directement chaque aliment. J'en profite également pour vous montrer le room service. Donc on avait commandé un sandwich avec des frites et un brownie. Honnêtement, c'était super bon, surtout le brownie, il était délicieux. Et on en a eu pour 85 TL, donc à peu près 8,50 €. Donc mon avis concernant l'hôtel, honnêtement, j'ai trouvé qu'il était pas mal du tout. Les gros points positifs pour moi, c'était le jacuzzi, le spa, avec la piscine et la salle de sport. Je pense que c'est ce qui fait que l'hôtel était quand même plus cher. Il était aussi bien situé, on avait une ligne de tramway, 5 minutes à pied, on a une ligne de métro à même pas 3 minutes de marche et des lignes de bus. Donc ça c'était top pour pouvoir aller visiter tous les lieux qu'on voulait. Les seuls petits bémols que j'ai pu relever, c'était au niveau de la chambre. J'ai trouvé quand même que c'était mal insonorisé. On entend vraiment toutes les conversations, les téléphones. On entendait carrément le réveil des personnes qui étaient à côté dans la chambre. Même le passage le soir des techniciens ou autres avec leur talkie-walkie, on entendait ça le soir. Donc ça, je trouvais que c'était un peu bof. Au niveau du personnel, ils n'étaient pas tous très agréables. On avait l'impression des fois quand on leur demandait des choses qu'on les dérangeait. Mais encore une fois, c'est pas une généralité, hein, c'est quelques personnels dans l'hôtel. Et enfin, j'ai trouvé qu'on avait quand même des difficultés à se faire comprendre et à les comprendre, malgré le fait qu'on parle anglais. Pour un hôtel 5 étoiles, j'ai trouvé ça un peu bof. Mais sinon, globalement, on a passé quand même un très bon séjour dans cet hôtel. Pour nous déplacer en transport en commun, on s'est procuré une carte de transport. C'est un peu une carte style Navigo que vous rechargez autant que vous voulez. Donc nous, on l'a acheté dans une boutique près de la station tramway qui était à côté de notre hôtel. Il faut savoir que vous pouvez directement vous la procurer à l'aéroport dans des boutiques qui la vendent. On a payé une carte 14 TL, donc environ 1,40 €, sachant que le monsieur qui nous l'a vendu nous avait dit qu'il fallait qu'on ait chacun une carte pour pouvoir voyager. Une fois arrivé devant le tramway, donc là je passe ma carte et là gros moment de solitude, en fait ma carte ne passait pas. Nous on n'avait pas du tout compris pourquoi. On était reparti voir le monsieur dans la boutique et là en fait il nous avait dit qu'il fallait activer la carte et pour l'activer il fallait se rendre dans une autre boutique, donc c'est Turkcell, je vous l'ai filmé, pour pouvoir activer la carte. Et là en fait il faut votre passeport et le fameux QR code encore, donc qu'on obtient pareil avec le formulaire qu'on remplit de registre de la Turquie. Je vous ai également filmé comment recharger vos cartes de transport via les automates. Donc ces automates, vous en avez vraiment partout, dans les stations de tramway, dans les stations de métro, il y en a même dans les stations de bus. Donc c'est super simple, vous pouvez changer la langue avec les boutons qui sont situés à gauche. Donc nous on mettait en français, mais honnêtement même si c'est pas en français, c'est très facile à comprendre. Vous positionnez votre carte sur l'emplacement qui est dédié. Vous mettez, en fait, vous allez voir, il y aura marqué donc un trajet 8 TL et juste en dessous, il y a marqué charger la carte. Il faut appuyer sur ce bouton-là et comme ça, vous pouvez vraiment mettre le montant que vous voulez pour recharger la carte. Si vous voulez mettre 100 TL, 10 € ou vraiment le montant nécessaire pour tous les trajets que vous allez effectuer. Le tramway et surtout le T1 à Istanbul, c'est la vie. Honnêtement, si j'ai un conseil à vous donner, prenez un hôtel à côté d'une station de T1 parce qu'il dessert toutes les stations qui mènent à des lieux touristiques et aux monuments qu'il faut visiter. Pour avoir un ordre d'idée de prix du trajet en tramway, il faut savoir que vous avez un aller à 4 TL, donc environ 40 centimes. Donc un aller-retour, vous l'avez à peu près à 8 TL, donc 80 centimes. Honnêtement, c'est vraiment donné, surtout qu'à Istanbul, vous avez énormément de circulation, surtout dans les quartiers un peu touristiques. Donc moi, je vous recommande vraiment de prendre le tramway pour un gain de temps.
En ce qui concerne le métro, nous on a dû le prendre à tout casser 2 ou 3 fois. C'est pratique parce que pour rejoindre le côté asiatique d'Istanbul, comme la tour Galata ou alors la place Taksim, c'était beaucoup plus rapide que le ferry par exemple. On a dû payer en plus à tout casser, je crois que c'est 5 TL un aller. Mais après, honnêtement, je trouve que c'est pas forcément nécessaire étant donné que le tramway, le T1, dessert déjà des stations qui ont des stations de métro à proximité. Vous avez également le ferry qui permet donc de rejoindre le côté asiatique, donc qui traverse le Bosphore. Franchement, c'est à faire au moins une fois. Vous avez vraiment une vue juste magnifique. Après, pour rejoindre le côté asiatique tout le temps, je pense que vous pouvez prendre le métro, c'est beaucoup plus rapide. En termes de prix, il me semble qu'un aller en ferry, c'était 8 TL à peu près, donc 80 centimes. Donc c'est plus cher que le tramway ou le métro, mais la vue vaut le prix, on va dire. Et pour finir, le bus. Donc le bus, à la fin du séjour, ça a été vraiment mon meilleur ami. Faut savoir qu'à Istanbul, dans certains quartiers, il y a des rues qui sont vachement en pente et du coup c'est vraiment physique de les monter. Donc des fois j'en profitais pour prendre le bus, sachant qu'on avait une station de bus juste à côté de notre hôtel. Et le trajet en plus en bus n'était vraiment pas cher, c'était des fois un aller à 2 TL 80 ou alors 3 TL, donc c'était très pratique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite.